Par contre, la cote de Élise Vivant, le numéro 16, 10 euros, c'est que ça en fait quand même le 4 ou 5e favori. Ça me semble un peu sous-coté tout de même. Cheval hyper régulier cependant. Hein. Mais 4000 euros de gain seulement, partir avec ce numéro 16, pour moi, c'est pas facile. Oui, elle monte de catégorie très nettement ici. Hein. C'est des chevaux qu'elle n'a jamais affrontés. Donc, un lot plus relevé que d'habitude pour Élise Vivant. Et un très mauvais numéro derrière la voiture. Hein, le numéro 16. En général, ça veut dire se retrouver en dernière position pour entrer dans le premier tournant. Ouais, c'est pas facile du tout pour ce numéro 16. On va bientôt partir. Donc, le prix des feuilles mortes, la 4e des 6 courses du programme. Je vous rappelle que dans la 6e, on aura quand même la présence de Beaujolais, mais aussi de Marlene Jet, qui vient de courir Quintet Plus à Vincennes, ou encore d'un certain Yonker Fanatique pour ceux qui suivent les courses en Lande. Et à noter que les 5e et 6e épreuves seront les plus belles de cette soirée. À la faute de Sirabel Wantergem, le numéro 6, on a vu partir en assez net retrait Fenaseke, enfin c'est pas encore parti, Fenaseke qui se rapproche, une casaque rouge, mais le 6, Sirabel Wantergem, c'est très mal barré, attention au départ. Oh, le 6 c'est fini. C'est fini pour le 6 Sirabel Wantergem et on est parti pour ces 2300 mètres avec le 4 Evita Payne qui prend le meilleur départ devant le 2 Extreme Force. Ensuite on a le 5 qui vient vite, c'est Dox GG, et Claudia Hogg, le numéro 7 maintenant, qui va afficher tout de suite ses prétentions sans doute d'ailleurs. Fenaseke qui semble pas trop mal parti dans cette épreuve, Fleur Slipper qui n'est pas très loin et on est totalement hors course avec le 6 Sirabel Wantergem. On rentre dans le premier tournant avec dans ce premier tournant le numéro 5 Dox VG qui va prendre l'avantage maintenant au 4 Evita Payne avec en 3e position le 7 Claudia Hogg. On vient ensuite avec le numéro 3 Divin Evetois et le 2 Extreme Force qui est en 5e position. Et bien le 2 Extreme Force est déjà disqualifié. Alors, on revient devant parce que ça va très très vite. C'est Élise Vivant, le numéro 16, qui a pris un excellent départ et qui passe 4-5e, un effort du 12 aussi. Ici c'est Calas Bouki, un cheval de classe mais qui rentre. Pendant ce temps, Claudia Hogg a pris l'avantage et Guy Dolores devant Dox VG et Stéphane Heutendal. Voilà un beau duo en tête. Ça va aller vite hein, maintenant avec le 4 qui est 3e, c'est Evita Payne. Et voici Calas Bouki qui se rapproche dans son siège Bitosilobel le 15. On va bientôt rentrer dans la ligne droite des tribunes avec toujours le 7 Claudia Hogg qui a l'avantage devant le 5 Dox VG. En 3e position à l'extérieur, le numéro 12 Calas Brookie qui s'est bien rapproché. On vient ensuite côté corte avec le 4 Evita Payne qui est accompagné à l'extérieur par le numéro 16 Élise Vivant qui est parti très vite. Le 15 Bitosilobel déjà en bonne place également avec côté corte le 8 Escartin Torblake. Oui, avec toujours Claudia Hogg qui résiste à Calas Brookie. Le numéro 7 donc devant bien sûr le numéro 12. Derrière on a côté corde Evita Payne avec aussi devant elle le Dox VG, le numéro 5. À l'extérieur de ceci, c'est Élise Vivant qui fait pour l'instant un truc. Derrière, il y a Bitosilobel et voici l'effort de Fleur Slipper tout en dehors, le numéro 9. Oui, Fleur Slipper qui tente de se rapprocher, mais faire le tour de ce peloton n'est pas évident, d'autant plus qu'en tête, eh bien, on n'amuse pas la galerie. On va très vite avec toujours le numéro 7 Claudia Hogg et le 12 Calas Brookie qui se détachent même ces deux concurrents. En 3e position, on trouve le 5 Dox VG avec à ses côtés toujours le 16 Élise Vivant avec en embuscade le 4 Evita Payne, côté corte le 8 Escartin Torblake, le 15 Bitosilobel qui est très sollicité, Fleur Slipper qui n'arrive pas à changer de vitesse pour l'instant et les autres sont en retrait, eh bien semblent en difficulté. Oh, c'est gagné, j'ai l'impression pour Claudia Hogg, c'est vite dit, mais elle repart de plus belle, on la connaît, mais on se lance à sa poursuite maintenant avec peut-être Fleur Slipper la plus dangereuse derrière elle. Il y a Evita Payne le 4 dans la corde de Calas Brookie, non plus et c'est parti hein, pour bien sûr Claudia Hogg. Claudia Hogg qui a l'avantage, le numéro 7 Fleur Slipper qui est lancé à sa poursuite. Elle a enfin démarré maintenant Fleur Slipper et elle se rapproche de à vive allure avec le 4 Evita Payne en 3e position. On se bat pour la 4e place à 4 ou 5 concurrents à 100 mètres du but avec le 7 Claudia Hogg qui a toujours avantage, attaqué toujours par le 4 Evita Payne et à l'extérieur avec le 9 Fleur Slipper qui coince un peu aux abords du poteau. Le 4 Evita Payne qui va prendre l'avantage et qui va aller s'imposer la victoire du 4, la 2e place pour le 7, la 3e place pour le 9 Evita Payne et tout à la fin, eh bien le 8 Escartin Torblake va terminer à la 4e place aux dépens de Fenaseke qui a fait une très belle course aujourd'hui. Ah oui, il y aura peut-être même photographie pour cette 4e place entre les numéros 8 et 14, mais quel succès d'Evita Payne qui est venu chercher Claudia Hogg qui a quand même eu